Nous sommes toujours sur le droit à la propriété. Précisément sur les moyens de possession. Alors ce soir, je vais insister sur un point très spécial et que j'ai intitulé l'héritage. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits comme d'habitude. Nous allons lire dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 12. Et ensuite nous prendrons le livre d'Hébreux 9, verset 15. Colossiens 1, 12. Je crois que chacun a sa Bible. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je répète, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons Père de nous avoir appelés ce soir à recevoir ta manne, celle que tu avais gardée dans l'arche. Nous croyons que Père bien-aimé, que cette manne c'est Jésus qui nous apporte la vie éternelle. Nous te prions Seigneur de nous parler ce soir, de nous délivrer de nos liens, de nous alléger Seigneur de tout fardeau, car tu es la solution à toutes choses. Nous croyons que Père tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Viens accorder à tout un chacun un entendement spirituel, de façon que chacun écoute la parole dans sa langue maternelle. Que le Saint-Esprit soit le grand interprète dans le cœur de tout un chacun. Seigneur Dieu, tu sais de quoi nous sommes formés. Et un peu de poussière, tu le sais, Seigneur. Puisses-tu parcourir cette salle et sonner les cœurs, répondre à chacun selon le désir de son cœur. Viens bénir nos oreilles intérieures. Et viens bénir, Seigneur, oh Dieu, les lèvres qui vont parler. Et viens, Seigneur, prendre le dessus sur l'humanité. Et que la divinité s'exprime. Pour le reste, Père, que soit la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons le livre des Hébreux chapitre 9. Chapitre 9 des Hébreux, le verset 15.
Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Paul parle de Jésus-Christ ici. Afin que la mort, étant intervenu pour le rachat des transgressions, commise sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Je répète, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Par la grâce du Seigneur, je vais devoir poursuivre notre étude. Nous sommes toujours sur le droit à la propriété. Précisément sur les moyens de possession. Alors ce soir, je vais insister sur un point très spécial que j'intitulerai l'héritage. Ce serait donc un aperçu particulier que je vais donner sur les bénédictions de la nouvelle alliance. Les bénédictions de la nouvelle alliance. Amen. 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 La Bible ici nous parle de l'héritage des saints. Ce qui revient à dire que si vous êtes un saint dans cette alliance, vous avez le droit de connaître cet héritage. Cet héritage dont la Bible nous parle, lorsque vous essayez de l'étudier, vous allez découvrir avec moi qu'elle n'a jamais été constituée d'une bénédiction seulement, mais de plusieurs bénédictions. Ce qui compose votre héritage n'est pas qu'une bénédiction. Ce qui constitue notre héritage ici dans la 8e alliance n'est pas une seule bénédiction, mais les bénédictions de toutes les alliances de l'Ancien Testament. Nous avons vu avec vous que les deux grandes alliances de la Bible avaient en soi des sous-alliances. Dans l'Ancien Testament, par exemple, est-ce que vous me suivez? Amen. Dans l'Ancien Testament, par exemple, nous avons vu qu'il y avait 6 alliances. Et ces 6 alliances étaient toutes des sous-alliances d'une seule grande alliance. Lorsqu'on parle de l'Ancien Testament, on parle d'un recueil de plusieurs petites alliances. Nous avons par exemple l'alliance de Dieu avec Adam. Avant sa chute, le prophète dit que Adam avait une alliance avec Dieu. Et ensuite nous avons eu l'alliance de Dieu avec
Adam déchu. Et dans mariage et divorce, on parle de cette alliance. Là-bas, il dit que cette alliance était une alliance double. Et après, nous avons eu l'alliance de Dieu avec Noé. Ensuite est venue l'alliance de Dieu avec Abraham. Ensuite, nous avons vu l'alliance de Dieu avec Israël. Au mont Sinaï. Et ensuite, nous avons vu l'alliance de Dieu avec David. Tout étudiant de la Bible doit connaître ça. Et ce sont toutes ces sous-alliances qui composent la grande alliance de l'Ancien Testament. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Et ensuite, nous avons vu au milieu de la Bible, Christ venir et ouvrir une nouvelle dispensation. Et dans cette dispensation, il y a une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il y a le sang et l'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Dieu à Golgotha, il a fait une alliance avec l'humanité. C'est par cette alliance que le monde fut réconcilié avec lui. La réconciliation de Dieu avec l'humanité se fait par Golgotha. Se fait par le sang de Jésus-Christ. Et nous avons vu que l'expiation, le sang a eu à faire un grand travail au début de la nouvelle alliance. Mais après cela, l'esprit, la vie qui était dans ce sang est revenu de la deuxième partie de la nouvelle alliance. Et c'est là que nous avons vu qu'il y a un serment que Christ a fait dans la dernière partie du Nouveau Testament. Et c'est le serment d'Apocalypse 10. Et le serment d'Apocalypse 10 n'est que la confirmation de l'alliance de Golgotha. N'est que la confirmation de cette alliance qu'il avait affirmée par le sang. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu que l'alliance de Golgotha est la première dimension de la nouvelle alliance. Et l'alliance de l'épouse ou des élus est la dernière dimension de la nouvelle alliance. Donc le Nouveau Testament nous présente deux sous-alliances. La 7e alliance et la 8e alliance. Ce ne sont pas deux alliances différentes, mais deux parties de la même alliance. Parce que la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament est une alliance qui commence par le sang et qui se poursuit par l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Dans le Nouveau Testament, vous avez deux sous-alliances. La 7e alliance, l'alliance de Dieu avec l'humanité, et la 8e alliance, qui est l'alliance de Dieu avec l'épouse. Alors remarquez
c'est dans la dernière partie du Nouveau Testament. C'est dans la dernière partie de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire, c'est dans la 8e Alliance que Dieu restaure toutes les bénédictions de l'Ancien Testament. Donc ce qui était promis à Adam, à Noé, à Abraham, à Israël, à David, tout ce qui était promis ici à l'ouverture du Nouveau Testament, toutes ces choses, Dieu les déverse, les restaure, les ramène dans la dernière partie de la Nouvelle Alliance. Donc le croyant qui vit dans la dernière partie de la Nouvelle Alliance, c'est lui qui est le bénéficiaire de toutes les bénédictions de l'Ancien Testament, de toutes les bénédictions. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Or, le croyant d'ici, il me semble qu'il est ignorant. Non seulement à la Nouvelle Alliance, mais il est ignorant en ce qui concerne l'héritage. Parce qu'il me semble que les chrétiens sont les seuls types de croyants sur la terre qui ont une fausse image de leur héritage. Il me semble que vous ne connaissez pas bien votre héritage. Vous avez un héritage dans cette alliance. Et cet héritage est un recueil, est un ensemble de plusieurs bénédictions. Je répète, l'héritage de l'époux, l'héritage des élus est un ensemble de plusieurs bénédictions. Et les gens marchent ici sans connaître le contenu de leur héritage. Vous limitez votre héritage au baptême du Saint-Esprit. Vous avez réduit votre héritage au parler en langue. Vous avez réduit l'héritage à la guérison. Vous avez un problème. Et cela montre que vous connaissez très mal l'héritage que Dieu restaure ici. Tu ne peux pas connaître ton héritage correctement et vivre comme tu vis. Non, il sait bien de connaître son alliance. Ça, c'est une chose. Mais il est mieux de connaître les bénédictions de son alliance. Voilà pourquoi j'aimerais vous secouer sur les bénédictions de votre alliance. Vous connaissez très mal votre héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Votre bénédiction ici est une plénitude. Votre héritage est une plénitude de bénédiction. Donc dans votre héritage, il y a plusieurs bénédictions. Et chaque bénédiction de l'héritage est une richesse. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. C'est pour toi que j'insiste. Dans votre héritage, il y a quoi? Des bénédictions. Et chaque bénédiction de votre héritage est une richesse. Et si vous ne connaissez pas de quoi est composé votre héritage, tu vivras comme un
Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Amen. Si tu ne connais pas la composition de ton héritage, les ingrédients de ton héritage, si tu ne connais pas les différentes bénédictions qui figurent dans ton héritage, tu veux vivre sur la terre comme un maudit. Amen. C'est très important. Amen. C'est très important. Avoir une alliance est une bonne chose. Mais connaître les termes de son alliance est mieux. Parce qu'à ce moment-là, même Dieu ne peut plus te mentir. Même Dieu ne peut plus te duper. Même Dieu ne peut plus t'aveugler. Même Dieu ne peut plus t'embrouiller. Même si tu l'as oublié, le fait de connaître les termes, les clauses, les articles du contrat, Amen. de renfort. Amen. Il y a une écriture dans la Bible où Dieu demande qu'on lui rappelle. Ça est dans votre Bible. Il y a une écriture là où Dieu demande au peuple de le rappeler. Est-ce qu'il y a un problème de mémoire? Non. Mais pourquoi il vous demande de le rappeler? C'est une façon pour lui de savoir si tu connais les promesses qu'il t'a faites. Si tu ne connais pas, qu'est-ce que tu as revendiqué? Si tu ne connais pas, qu'est-ce que tu as réclamé? Celui qui réclame ses droits, c'est celui qui les connaît. Et la Bible est pleine de vos droits. Mais ta prière est vide. Ta prière est vide. C'est les articles de l'alliance qui devaient remplir la prière. Je veux entendre ce qu'il t'a promis dans les Écritures. Mais quand tu parles, il n'écoute rien. Je parle à moi-même. Amen. 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 La Bible fait de chaque enfant de Dieu un juge, un sacrificateur, un homme ou une femme de loi. Voilà pourquoi le royaume vous appelle des justes. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui se sont alignés derrière le droit, la loi, la parole. C'est par rapport à la parole que vous êtes juste. Un juste, c'est une personne qui s'est alignée derrière une loi. On doit faire ajuste-toi, frère. C'est-à-dire aligne-toi derrière un principe. Je vous appelle juste parce que vous êtes derrière le droit. Amen. Or, un juge ne peut pas plaider sans avoir des articles et des lois dans sa bouche. Dieu a dit, venez et plaidant. Que crois-tu qu'il attend entendre? Ta plaidoirie doit être remplie des articles. Voilà la seule chose qui peut le rappeler. C'est celui qui connaît les termes de l'alliance. Voilà pourquoi la prière de beaucoup de croyants est vide. Il ne connaît pas le livre de son royaume. Vous connaissez mieux la religion, mais pas le royaume. Je parle à quelqu'un. Amen. Voilà pourquoi les sceaux ont été brisés. Christ est venu pour arracher la religion et restaurer le royaume en vous avant de l'établir autour de vous. Est-ce que c'est clair? Amen. L'héritage est très mal compris. Il est même méconnu des croyants. Il y a un problème. Dieu a réparti notre bénédiction en 3 ordres. Il y a
physique. Je suis en train de parler ici les ordres de la bénédiction. C'est-à-dire les 3 grandes parties de votre héritage. Votre héritage, Dieu le décompose en 3 ordres. Dans cet héritage, vous avez des bénédictions physiques, donc des bénédictions d'ordre physique. Et là-dedans, vous avez des bénédictions matérielles. Et là-dedans, vous avez aussi des bénédictions spirituelles. Voilà comment est-ce que Dieu décompose votre héritage. Voilà les 3 groupes de votre héritage. Les 3 parties de votre héritage. Quand Dieu parle de l'héritage des saints, il fait allusion aux bénédictions physiques, matérielles et spirituelles. Amen. Amen. Les bénédictions physiques sont en rapport avec votre corps. Les bénédictions matérielles sont en rapport avec les ressources. Les bénédictions spirituelles sont en rapport avec votre esprit et votre âme. Donc dans l'héritage des saints, voyez-vous, tous les 3 entités de votre être sont nourries. Dans votre héritage, il n'y a pas que l'âme qui a sa part. Et vous avez simplement spiritualisé l'héritage à tous les niveaux. Alors celui que vous l'a donné, il a donné en 3 catégories. Je parle à quelqu'un. Amen. Dieu n'a pas seulement béni l'âme. Dans notre héritage, l'âme a sa part. L'esprit a sa part. Le corps a aussi sa part. Toutes les fois que Dieu parle de l'héritage dans la Bible, depuis l'Ancien jusqu'à l'Apocalypse, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, de la Genèse à la Bible, toute fois que Dieu parle de l'héritage, il y a ces 3 éléments. Amen. Amen. Le problème avec les croyants d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont tellement mal informés au sujet de leur héritage. Voilà pourquoi nous avons déformé cette façon de le recevoir. Notre perception que nous avons de notre héritage est erronée, mes bien-aimés. Nous avons fini par découvrir que la Bible parle d'une chose et nous croyons une autre. Je pense que l'heure est venue. Et il était déjà venu pour nous de comprendre l'héritage à la manière de la Bible, à la manière de la parole, à la manière du message, à la manière du royaume. Amen. Donc toutes les fois que la Bible parle de l'héritage, c'est de ces 3 ordres de bénédiction dont il est question. Notre
héritage est une plénitude de bénédiction. Notre héritage est une abondance de richesse et de vie. Allez-y avec moi dans Psaume 34. Que chacun ouvre sa Bible. Psaume 34. Allez-y avec moi. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 10. Lisez attentivement avec moi. Psaume 34. Commençons à partir du verset 10. Il est dit ceci. Craignez l'Éternel. Vous, ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Amen. Ce qui revient de dire que l'héritage est tellement plein. Si tu mens, ça veut dire que ton héritage est à moitié. Je le lis. Craignez l'Éternel. Vous, ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Je crois que tu n'as jamais lu cette écriture. Mais on va tous faire un voyage dans la Bible. La Bible n'est pas mon livre. C'est le livre de tout et chacun. Alors si tu ne la connais pas, tu ne connais pas Frère Branham. Parce que le prophète a prêché la Bible. Le message repose sur la Bible. Dites Amen. Ça c'est ce que la Bible te dit. Il s'adresse à qui? Aux saints. À moins que tu te retires. Tu lui dises que tu n'es pas pour toi un saint. Et ensuite tu déchires cette page de la Bible. Dites Amen. Il dit craignez l'Éternel, vous ses saints. Y a-t-il des saints ici dans la pièce? Que Dieu vous bénisse. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Vous êtes avec moi? Amen. Prenez le verset 11. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Le Seigneur dit ça parce qu'il connaît la nature de votre héritage. Il sait que l'héritage qu'il vous a réservé est une plénitude. Alors tu ne peux pas l'avoir et manquer. Je parle avec un. Amen. Allons-y dans Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Regardez maintenant ce que votre Dieu vous dit dans le Nouveau Testament. J'ai commencé dans l'Ancien. Vous dire que la pensée de Dieu au sujet de votre bien-être n'a jamais changé. Écoutez, le son des boucs et des taureaux n'a jamais changé les projets de Dieu pour vous. Ça n'a jamais modifié. Le partiel de l'Ancien Testament n'a jamais changé la pensée de Dieu au sujet de votre héritage. Mais toi, tu l'as changé. Tu l'as changé. Voilà pourquoi il y a des répétitions dans la vie. C'est le fruit de la pensée. Qu'est-ce que tu penses de ton héritage? Tu es plus influencé par ce que tu penses que par la vraie chose elle-même. Amen. Amen. Je pense que tu sortiras d'ici différent.
Jean 10. Jean 10. Prenez simplement le verset 10. Et apprenez la vérité. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit. Je veux simplement faire attention à ce qui a été écrit. C'est Jésus qui parle. Je pense que nous ne l'avons jamais entendu. Il dit ceci. Lisez ensemble avec moi. Je ne veux pas qu'Athènes ici, ce soit que moi qui lis. Le but de votre Bible, c'est de la lire. Vous devez participer avec moi dans la prédication. À la fin là, nous avons tous prêché ensemble. De façon que nous croyons tous ensemble. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà les trois attributs du voleur. En d'autres termes, un voleur n'est pas seulement capable de dérober, mais le fait qu'il dérobe, ça veut dire qu'il est déjà potentiellement capable d'égorger et de détruire. Donc quand il vole là, il a déjà égorgé et détruit. Mais il ne le sait pas. Raison pour laquelle, quand un voleur entre chez vous et qu'il est surpris, la première pensée du voleur, c'est de se défendre. Parce qu'il ne veut pas être arrêté. Et c'est là il égorge pour s'échapper. C'est là il est détruit. Amen. Amen. Jésus continue. Il dit, moi, je suis venu afin que les brebis et quoi? Et la vie. Stop. Il dit que lui, il est venu pour que les brebis aient la vie. Le premier but de sa venue, c'est la vie. On est d'accord? Amen. Il y a une virgule. Voilà. On continue la lecture. Et qu'elle soit dans l'abondance. Vous m'écoutez? J'ai même envie de parler en langue. Il est venu pour que les brebis aient la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Donc son intention dans sa venue, ce n'est pas seulement te donner la vie. Il n'est jamais venu que pour la vie. En dehors de ça, sa joie c'est que tu sois dans l'abondance. Oh, c'est l'héritage qui te met dans l'abondance. C'est votre Jésus. Il nous avait dit c'est à 2000 ans. Mais vous avez supprimé l'abondance. Vous avez décidé pour vous. On veut pas pour nous être en abondance. On veut pour nous la vie. Il n'y a pas de problème. Mais l'ignorance de votre héritage vous gardera dans la précarité. Et vous allez vivre comme des maudits. Alors que vous êtes des bénis. À vous de choisir. Mais votre Seigneur a tout dit. Et sont croyants de s'épanouir. Amen. Et je pense que Ténès, c'est l'assemblée des croyants. La vie et l'abondance est pour vous. Amen.
vie est dans l'héritage. Même le Saint-Esprit n'est pas l'héritage, mais une partie de l'héritage. Parce que votre héritage est une plénitude de bénédictions. Donc vous avez poursuivi des parties de l'héritage et non l'héritage en lui-même. Mais je suis ici pour vous rendre conscient de votre héritage. C'est-à-dire de tout ce qui le compose. De façon que tu ne sois pas béni à moitié. Que tu sois béni dans l'entièreté. Amen. 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 Nous avons un problème. Nous avons très mal lu. Et nous avons très mal placé notre foi. Notre foi, nous l'avons sémé d'un seul côté. Et on est en train d'insulter Dieu pour ce qui manque. Alors c'est nous qui avons planté notre foi là où nous voyons. Placez la foi partout où Dieu a parlé. Et vous n'allez plus le haïr. Dites Amen. Oh, merci. Il a dit, voici les miracles et les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas ceux qui auront péché. Ceux qui auront cru. Donc le problème est que si on ne les voit pas, c'est pas à cause de l'église, c'est pas à cause du pasteur, c'est pas à cause de la parole. Mais si on ne les voit pas, ça veut dire quelque part on n'a pas cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Celui qui croit verra ça. Celui qui ne voit pas ça, il doit revoir sa foi. Le problème c'est nous, c'est pas la promesse. Le problème c'est nous, c'est pas le pasteur. Le problème c'est nous, c'est pas l'église. C'est à nous de nous ajuster. Nous avons sémé notre foi ailleurs. Nous l'avons placé ici, mais nous voulons les résultats d'ici. Ça marche pas. À ce moment-là, place ici et place là. Tu t'amènes. Amen. L'homme ne vivant pas de pain seulement, mais de toute la parole. A dit la Bible. Pas d'une partie de la parole. Mais je vais vous dire, la plénitude est très difficile pour la croire. Voilà pourquoi les gens s'accrochent à des morceaux des Écritures. Parce qu'ils ont du mal à croire la plénitude. Alors que la plénitude, c'est un principe élémentaire. La plénitude, c'est un principe élémentaire dans le royaume. Je répète, la plénitude, c'est une notion élémentaire dans le royaume. Donc si tu ne crois pas la plénitude, tu n'es pas dans le royaume, tu es dans la religion. C'est impossible d'être dans le royaume et de pouvoir la plénitude. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Très bien. Dans le grain de maïs, il y a les racines, il y a la tige, il y a les branches, il y a d'autres maïs, d'autres grains de maïs. Quand Dieu te donne un grain, ce n'est pas un arbre qu'il t'a donné. Quand Dieu te donne un grain, c'est une forêt qu'il t'a donné. Mais quand tu viens demander la forêt, alors il t'a donné le grain. Toi tu vois un, mais je te dis que dans le un il y a plusieurs. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre que dans un grain il y a plusieurs. Je parle à quelqu'un. Quand tu ne crois pas la plénitude, même la nature te contredit. Dites Amen. Amen. Il a créé un homme. Il a formé Adam.
Les anges lui ont posé la question. Seigneur, tu as mesuré la terre. Tu vois pas comment elle est grande. Et tu fais un nom. Mais nous, les anges, tu nous as fait un. Des légendes. Parce que les cieux sont vastes. Mais regarde quand même. Toi aussi. Tu es trop égoïste. Tu fais beaucoup des Adams. Dieu pouvait remplir la terre avec plusieurs Adams. Il en avait la possibilité. Il a fait un seul. Il a dit aux anges. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que dans cet homme, il y a tous les hommes. Il y a l'humanité. Tu peux entendre la main? C'est ça le principe de la plénitude. Tu as besoin de cet esprit. Amen. Il en a de même dans votre héritage. Ne le réduisez pas. Ne réduis pas un grain à une feuille. Ne réduis pas le grain à une tige. Mais le grain, c'est une forêt. Et Dieu veut que vous voyez la forêt dans le grain. Il veut que vous voyez une génération dans le géniteur. Parce que c'est le géniteur qui donne la génération. Parce que sans gène, vous n'avez pas la génération. Et les gènes ne se trouvent que dans le géniteur. Et le géniteur, c'est le possesseur des gènes. Quand Dieu te donne un géniteur, c'est une génération qu'il a donnée. Tu peux entendre un amen? Amen. Amen. Ton héritage est constitué des bénédictions. C'est une plénitude. Et Dieu a empaqueté ça. Et il a livré de façon qu'il soit dans le repos. Il met tout là-dedans que tu ne viennes plus lui demander. Voilà, il a tout mis. Il a appelé ça héritage. Parce que là-dedans, il y a plusieurs bénédictions. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Amen. Et Jésus, en venant sur la terre, il s'est battu à nous faire comprendre le but de sa venue. Et cette affaire était détente. L'abondance, la plénitude était là. Mais nos oreilles étaient bouchées. Il y a autre chose qu'on en voulait entendre. Et ça, c'est le travail des semences d'où on vient. Les pharisiens ont refusé de croire la vérité parce que le judaïsme, la religion, avait fait un boulot en eux. Et tu peux rejeter ceci à cause de tes origines dénominationnelles. Et ça n'arrêtera pas Dieu. Dieu continuera à Amen. Il a besoin des croyants. Repartons dans le psaume. Psaume 112. Psaume 112. Que chacun ouvre sa Bible. Psaume 112. Nous allons lire les 3 premiers versets. Il dit ceci. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. Vous voyez, vous qui pensez que
Devenir croyant, c'est un échec dans la vie. Il y a beaucoup qui pensent que bon, comme j'ai échoué dans la vie, que je me jette dans la religion, ou que je me jette dans la parole. Non. Dieu veut que vous relevez les grands défis avec la parole. Dieu ne t'a pas sauvé que pour aller au ciel. Dieu ne t'a pas sauvé pour aller à l'enlèvement seulement. Vous écoutez ça? Amen. Parce qu'il y a des problèmes dans la vie que seul le salut peut résoudre en toi. Le salut en toi est une preuve devant Dieu que tu peux mieux arranger les choses sur la terre avant ton départ. Raison pour laquelle Dieu veut que ça soit les saints qui prennent les choses en main. Voilà pourquoi il a laissé le monde entre les mains de l'Église. Vous écoutez ça? Amen. Et vous l'avez remis entre les mains des fils de Caïn. Voilà pourquoi vous travaillez pour eux. Ils votent les lois. Et toi tu dis que tu vas aller. Et entre toi tu es ici avec nous. Tu continues à faire des enfants. Ils vont à l'école. Ils sont enseignés par des fils de Caïn. Et toi tu restes. Tu ne veux pas avancer. Prendre le dessus. Influencer un secteur. De façon que les mauvaises lois ne soient pas votées. Vous avez laissé les autres. Et voilà pourquoi on est là. Ça, c'est le fruit de la religion. Vous écoutez ça? Amen. Avant de partir, gagne le terrain. C'est ça. Amen. Amen. Psaume. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Vous écoutez ça? Amen. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Amen. 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 Ce que Dieu pense de vous, vous ne le pensez même pas. Vous ne le saisissez même pas. Dieu est scandalisé au ciel par la qualité de nos pensées. Et il est pour la plupart des temps très déçu de tout ce qu'il fait pour nous amener à voir qu'il veut de notre bien-être physique, spirituel et matériel. Si les autres aussi, ce n'est pas parce qu'ils sont mieux aimés par Dieu que vous. C'est parce qu'ils prêtent attention aux choses que toi tu ne veux pas regarder sous prétexte que tu seras charnel. On va régler la boussole. Amen. Amen. Prenez avec moi 3 Jean 1, verset 1 à 2. Mokanda na Yohane ya misato, nzela ya misato, kino 3 Jean 1, Yohane na misato, nzela ya verset 1 à 2. Je vais lire. Nakotanga. L'ancien a Gaius,
L'ancien ici, c'est Jean. Et Gaius ici, c'est le frère à qui Jean l'Ancien parlait, s'adressait. Est-ce que c'est clair? Amen. L'ancien a Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça veut dire quoi à tous égards? C'est quoi à tous égards? Partout. À tous les niveaux. Dans toutes les dimensions. Et le souhait de Jean l'apôtre, c'était le souhait du Saint-Esprit en lui. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Le Saint-Esprit avait compris le type de pensée que Gaius portait. Le Saint-Esprit avait compris quelle était l'attitude de Gaius vis-à-vis de la prospérité. Le Saint-Esprit avait compris que Gaius n'avait pas de bonnes pensées. Il n'avait pas une bonne attitude vis-à-vis de l'héritage, vis-à-vis de ces trois ordres de son héritage. Gaius limitait la bénédiction sur un point. Et Dieu a réfléchi comment je vais faire pour amener Gaius à étendre la vision. De façon qu'il comprenne quelle est ma volonté. Quel est mon souhait? Quelle est ma position vis-à-vis de l'héritage? Qu'est-ce que moi j'entends par là? Il a envoyé Jean transmettre à Gaius le souhait du Saint-Esprit. Il dit, mon bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Ça, c'est le corps. Et sois en bonne santé, c'est le corps. Vous écoutez ça? Il continue. Comme prospère l'état de ton âme. L'âme de Gaius était déjà prospère. Sauf que Gaius avait limité la prospérité qu'à l'âme. Et là où il s'était concentré, c'est ce que la foi lui a donné. Mais dans le corps, sa santé était précaire. Au niveau des ressources, non, il était ce genre de gens qui disent que non, mais moi, c'est pas ça. Dieu n'était pas content. Il dit que ton attitude n'est pas mon attitude. Il dit, Jean va lui parler. Je veux qu'il prospère dans le corps, dans le matériel, de la même manière qu'il prospère dans l'âme. Je n'ai pas contre. Mais c'est toi qui es religieux. Et tu penses être spirituel. Tu es charnel. Dieu spirituel, c'est ta mère. C'est dans ta Bible. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est ça que livre te rendre conscient. Parce que Dieu en a marre de ton attitude, de ta conception de la spiritualité. Dieu est spirituel, mais il dit que l'or et l'argent ne appartiennent. Mais pourquoi l'or et l'argent ne le rendent pas jamais? Dites amen. Il y a
quelque chose qui ne va pas avec nous. Amen. Amen. Dieu te donne le Saint-Esprit pour que la bénédiction ne puisse pas te corrompre. On va arriver. On va arriver. Donc, les chrétiens ne comprennent pas le pourquoi du salut, le pourquoi du Saint-Esprit. On ne comprend pas. Vous rendez la tâche difficile à Dieu. Vous l'amenez à ne pas vous faire confiance, même quand il vous donne le Saint-Esprit. Frère Branham dit que la circoncision est sa foi. C'est que Dieu était déjà convaincu que non, Abraham, on peut lui faire confiance. Mais la circoncision aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu te donne le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il peut maintenant te donner. Vous avez ça? Et sans s'inquiéter que la bénédiction va te déformer. Mais l'opinion, le type d'école dont tu sors, la religion, déçoit même Dieu. Voilà pourquoi il donne aux païens. Parce qu'ils voient la chose de la bonne manière. Et toi, tu continueras à tendre la main. C'est pas que tu manques, parce que tu ne veux pas voir la chose à la manière de la parole. Donc il n'y a que les autres, mais pas toi. Parce que si toi tu mets la main, tu vas perdre le salut, tu vas perdre le Saint-Esprit, tu vas devenir pécheur. Voilà. Il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Il faut étudier à fond, dans les moindres détails, l'héritage pour comprendre. Et cela va dissiper toute la confusion, les inquiétudes. Parce que pour arriver à vous donner l'héritage, Dieu est passé, il a d'abord réglé certaines choses en vous. Sauf que malgré qu'il a réglé ça, tu continues à avoir une attitude religieuse. Et tu t'en vas faire le vœu de célibat, de chasteté et de pauvreté. Parce que l'héritage, tu penses que c'est diabolique. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que nous restons dans cette attitude religieuse. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Donc le Saint-Esprit souligne ce qui manquait à Gaius. À tous égards et la bonne santé. Ça, il n'avait pas ça. Mais il était prospère déjà dans l'âme. Je pense que c'est l'état de certains ce soir. Je prospère dans l'âme. Ça c'est bien. Mais ce n'est pas la volonté parfaite. Tu as pris l'héritage d'un côté. Tu vis d'une partie de l'héritage. Pas de tout l'héritage. Dans ton héritage, il y a la part pour le corps. Mais sauf que Gaius n'avait pas encore la bénédiction physique. Il n'avait pas la bénédiction matérielle, mais il avait la bénédiction spirituelle. Et Dieu est descendu dans Jean pour lui dire ma volonté est que tu donnes au corps et à l'environnement ce qui te revient de droit. Amen. Amen. Dieu était en train de corriger Gaius sur son attitude. Quand Gaius a écouté quoi? Que je prospère. Frère, la prospérité c'est du diable. Que je prospère, frère. Que tu m'aimes pas. Tu veux m'éloigner de Dieu. Si les gens n'aiment
prospère, tu es déjà célèbre. Dieu ne peut pas perdre celui qui l'a déjà sauvé. Donc tu n'es pas prospère dans la tu te lèves. Amen. Oh, je veux que tu prospères. Amen. 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 Prenez l'écriture 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Commençons la lecture à partir du verset 8 à 10. Paul dit ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Vous voyez? Amen. Paul parle parce que il sait que les croyants ont beaucoup de doutes. Donc Dieu se soucie que de vous donner le Saint-Esprit. Donc Dieu se soucie seulement de te donner le parler en langue. Vous ne croyez même pas que Dieu est capable de tout et du reste. Je veux que vous compreniez ici que notre état et notre condition, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est notre façon de prendre les choses, c'est notre manière de voir les choses qui produit ça. Dieu n'a rien à voir. Amen. Je vais vous dire une chose. Lazare était pauvre. Mais ce n'est pas Dieu qui était à l'origine de sa pauvreté. Lorsque c'est Dieu qui est à l'origine, la Bible le dit. Les disciples ont vu un jeune homme qui était assez estropié. Ils ont posé la question à Jésus. Il dit, dis-nous, pourquoi ce jeune homme est dans cet état? Est-ce que c'est parce qu'il a péché? Ou ce sont ses parents qui ont péché? Jésus a répondu. Il a dit non. Ce n'est ni lui, ni ses parents. Mais c'est Dieu. Là, c'était clair. La cause de son état était expliquée. Vous êtes avec moi? Amen. Mais le cas de Lazare, on n'a jamais dit que c'était Dieu qui était derrière. Pour vous dire que Dieu vous met devant les mêmes choix. Nous avons, nous tous, le même temps, le même jour. La journée que tu passes n'est pas différente de celle que passe Bill Gates. Le temps, c'est l'unique chose que nous avons, nous tous, en commun, et les pauvres et les riches. C'est ce que nous avons tous en commun. Notre journée a le même nombre d'heures. Partout. Nous avons le même temps. Mais la manière que tu utilises le temps, c'est ça qui fait que tu sois ce que tu es. Donc notre pauvreté, notre richesse, notre spiritualité ou notre état déchu dépend de la manière dont tu as investi ton temps. À quoi tu as passé ton temps? Ce que tu deviens demain dépend de la manière que tu utilises ton temps aujourd'hui. Tu peux changer si tu gères ta façon de gérer. Tu changes ta façon de gérer. Donc quelquefois le riche a les mêmes opportunités que toi. Sauf que vous ne voyez pas la même chose. Et vous ne faites pas la même chose. Faites la même chose. Dites Amen. 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 Lisons, mes chers amis.
Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Pourquoi? Pour que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Quelqu'un écoute ça? Amen. Continuez la lecture. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture. Écoute maintenant ce qu'il va faire chez vous. Vous fournira et vous multipliera la sémence. Oh, vous écoutez ça? Amen. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Il a dit qu'il fournit la sémence. Le pain pour sa nourriture. Maintenant à vous, il fait quoi? Il vous fournit, il multiplie la sémence qu'il a donné là-bas. Et toi, il multiplie. Vous direz que Dieu est juste. Avec vous, il y a une alliance. Il dit, vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. 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 C'est très, très important. Très important, mes chers amis. Donc il est capital de saisir l'intention de Dieu derrière cet héritage. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps est parti. Nous allons continuer dimanche. J'ai voulu poser les fondements de façon que vous voyez que c'est la volonté de Dieu que vous ayez un héritage multidimensionnel. Et le dimanche, nous allons rentrer dans les détails et asseoir la chose avec Frère Branham. À qui est-ce que le Seigneur a parlé ce soir? Acclamons le Seigneur. Il est devant nous. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Tu es digne de louange. oh la vie que tu m'as donnée. Le Saint-Esprit que tu m'as donné. La victoire que tu m'as donnée. Tu es digne, oh. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne,
élève sa voix pour parler à son Dieu au sujet de notre ignorance. Nous l'avons accusé alors que Dieu avait tout dit. Alors sa volonté propre était que nous soyons prospères à tous égards, non seulement dans l'âme, mais dans notre corps et dans notre environnement. Dieu veut que tu prospères. Raison pour laquelle, dans son omniscience, il avait prévu un héritage complet. Un héritage parfait. Un héritage qui satisfait les besoins du corps, qui satisfait les besoins de l'âme, qui répond aux besoins de l'esprit et aux besoins matériels. Et tout cela vient de lui. Il a mis ça dans ton héritage. Mais c'est nous qui avons mal perçu. Nous avons pris simplement le côté spirituel. Et nous avons accepté de vivre dans la précarité pour le reste. Croyons que c'est sa volonté. Alors que lui, il a tout donné. Oh Dieu, pardonne notre errance. Pardonne Seigneur, car nous avons mal compris notre Dieu. Nous avons mal compris le Seigneur. Alors que de la Genèse à l'Apocalypse, il est question d'un Dieu riche en miséricorde, riche en tout. Nous pouvons avoir Adam, vivre dans la plénitude. Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur. Et les projets que tu as pour ton peuple, c'est les projets de bonheur, de paix et de prospérité. C'est pour cela, Père, avant d'aller au ciel, laisse chacun puisse jouir du temps, de la bénédiction et de tout ce que tu as fait, tout en continuant à te servir, tout en te restant fidèle. Seigneur Dieu, merci infiniment, Père, pour cette secousse du royaume dans notre cœur et dans notre esprit.
Père bien-aimé, merci Père bien-aimé de nous avoir secoués, Seigneur. Nous croyons que Père, notre vision a changé, notre perception a changé. Tu as été clair, Père, que tu étais venu pour que nous ayons la vie et que nous soyons aussi dans l'abondance. Mais Seigneur, nous avons rejeté une partie de notre héritage au prix de la religion pour être différent. Mais Seigneur, ça n'a pas réglé nos problèmes. Nous avons ignoré, Père, le pourquoi tu avais attaché cela. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous devez être chargés. Nous avons été chargés des conceptions pentecôtistes. Et ce soir, Seigneur, la corbeille de tout un chacun était déchargée. Nous repartons avec ta pensée. Car tu ne changes jamais ta pensée au sujet de ta parole. Et ça, c'est ce que tu as dit dans ta Bible. Laisse-nous partir avec. Et continue, Seigneur, à nous enseigner dans l'homme intérieur. Bénis ton peuple. S'il y a un lendemain, Père, ramène-nous pour apprendre encore dans les profondeurs, Seigneur. Que la gloire te soit accordée dans le nom de Jésus-Christ. Amen.